Bonjour, je suis Richard Chartier, directeur du bureau des missions des franciscains. Aujourd'hui, on est dans un très bel endroit à Brownsburg-Chatham, à la fraternité Notre-Dame de Lourdes des franciscains. Et je suis accompagné du frère Gilles Bourdeau. Bonjour Gilles, ça va bien? Bonjour Richard, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de la question missionnaire, de toute la dimension missionnaire de l'Église, mission aussi des franciscains, évidemment. Mais avant d'aller un peu plus loin, on aimerait connaître un petit peu plus ton cheminement personnel. Qu'est-ce qui a fait que tu es entré, toi, chez les franciscains? Ben, ce pourquoi je suis entré chez les franciscains, c'est lié à une expérience religieuse de conversion. Même si j'ai vécu, et je suis né, j'ai grandi dans une famille, disons, traditionnelle au plan de la culture religieuse. Mes parents étaient catholiques, très engagés, pas simplement par habitude, mais ils l'étaient aussi par conviction, et ça paraissait beaucoup dans leur vie, leur existence. Bon, je suis vécu dans cette famille-là, j'ai assumé quand même ce qui étaient les valeurs et les comportements de cette famille chrétienne, catholique. Mais vers l'âge de 15-16 ans, j'ai vécu une expérience réelle de conversion où j'ai fait ce qu'on appelle aujourd'hui la rencontre personnelle de Jésus-Christ et de son évangile. Et quand cette rencontre a été comme établie et qu'elle est devenue en moi conviction et qu'elle est devenue aussi en moi une pratique désirée et vécue, j'ai commencé aussi à chercher, parce que je vieillissais lentement, là, 16, 17, 18. À cette époque-là, c'était le temps de prendre souvent des décisions quant aux orientations professionnelles, de carrière. Et là, je me suis posé quand même sérieusement la question, où est-ce qu'il est possible de vivre l'évangile du Christ Jésus? C'est exactement comme ça. Donc, moi, je n'ai pas pensé aux franciscains d'abord. Et c'est en posant cette question, donc, où est-ce que c'est possible de vivre l'Évangile? Avec qui? J'ai trouvé un jour une histoire ou la vie de Saint François qui avait été écrite par Timmermans, Mhm. un grand auteur, une biographie qui demeure très intéressante et sympathique. Et quand j'ai lu cette vie de Timmermans sur Saint François d'Assise, là j'ai compris que c'est dans ce sens-là que je devais approfondir ou rejoindre des personnes qui s'intéressaient à vivre la relation au Christ Jésus et à vivre aussi l'Évangile. Et je connaissais un peu les franciscains, mais d'une façon très artificielle, un peu lointaine. Et là, je me suis demandé, mais qui vit comme Saint François d'Assise? Mhm. Qui vit comme Saint François d'Assise? Et là, j'ai fait un lien progressivement avec Saint François d'Assise, Jésus, Saint François d'Assise, et là, j'ai découvert les franciscains. Et puis, comme ça, tout doucement, je me suis intéressé à penser ma vie, donc, donc qui commençait à devenir plus mature, à penser ma vie d'une façon structurée, cohérente, à la penser avec un groupe d'hommes qui vivraient aussi les intérêts qui étaient les miens, mes intentions, c'est-à-dire vivre toujours avec le Christ Jésus, être son compagnon, et vivre aussi les valeurs qui sont portées dans l'Évangile. Alors, c'est exactement ma trajectoire, et cette trajectoire, je la garde. Mhm. Ça veut dire aussi que si les franciscains, pour diverses raisons, et selon ma conscience, s'éloignent un peu de ce que moi je crois être le Christ Jésus et aussi l'Évangile, je me questionne. Mhm. Je ne crois pas que la fidélité personnelle et commune au Christ Jésus et à l'Évangile, elle est constante, pas plus dans ma vie que chez les franciscains, mais je demeure vraiment préoccupé de maintenir la qualité de cette fidélité et de questionner
les comportements, les engagements de la communauté. Parce que sinon, ça veut dire que nous sommes anesthésiés par une option religieuse. Et moi, ça ne m'intéresse pas. Que nous devons garder, être vigilants et maintenir cet engagement d'une façon qui est consciente, voulue, réfléchie, située et aussi critiquée. Alors, c'est comme ça que je suis devenu franciscain et c'est aussi un peu comme ça que j'ai essayé de poursuivre mon existence dans la communauté avec joie et aussi souffrance. Non pas parce qu'il n'y a personne qui m'a fait du mal, mais d'un autre côté, j'ai pensé quelquefois que l'institution n'était pas toujours à la hauteur de la rencontre historique avec le Christ Jésus, que nous pouvions effectivement nous questionner, que nous pouvions aussi modifier d'une façon volontaire notre façon de vivre l'Évangile et cette relation Christ-Jésus. Je la garde toujours pour moi, cette inquiétude. Rester vigilant, comme tu dis. Ah oui, rester vigilant et puis d'une façon courageuse, audacieuse. Moi, j'ai 82 ans. Cette position-là, évidemment, ne se vit pas de la même manière pour la simple raison que j'ai beaucoup plus de fragilité que j'en avais. Donc, je ne suis pas un combattant ou un guerrier, comme on dirait, avec des capacités égales que dans les premières années. Mais quant à ce qui concerne ma conscience, je reste effectivement préoccupé de cette qualité intérieure de relation avec le Christ Jésus, d'être un bon compagnon et être aussi un compagnon dans une équipe qui ne se compte pas trop d'histoire. Quand tu parles de ton entrée chez les franciscains, qu'est-ce que ça a été tes premières responsabilités, disons, dans la communauté? La première et ultime responsabilité, celle que je garde toujours, c'est d'être d'abord un témoin de l'Évangile. Jamais je n'ai pensé toutes les responsabilités que j'ai eues, que j'ai jamais imaginées dans bien des cas. Il y en a peut-être quelques-unes au début. Quand j'étais plus jeune, je me suis bâti un petit plan de carrière que j'ai négocié avec les responsables. Mais jamais je n'ai cessé de croire qu'en toutes circonstances et en toutes les responsabilités reçues et vécues, que ça réduisait le premier impératif qui est d'être un témoin de l'Évangile, quelqu'un qui vit et qui fait l'expérience de l'Évangile. Ça, pour moi, ça c'est constant. Et toutes les autres responsabilités qui ont été vécues en lien avec l'Évangile ou la mission ou les responsabilités sociales, civiles, je les ai toujours situées et je les situe toujours à l'intérieur de cette relation vivante. Être avec le Christ Jésus, vivre en Église. Le mot Église, pour moi, ça ne veut pas dire un bâtiment, encore moins une institution, ça veut dire une communauté vivante. Donc, vivre toujours cette ligne claire du témoignage, c'est-à-dire être évangile moi-même, et puis aussi en témoigner. Témoigner, ça ne veut pas dire faire du spectacle, ça veut dire simplement, même si je ne suis pas vu, ça n'a aucune importance, moi, je me vois et je suis aussi dans l'angle de vue du Dieu de Jésus-Christ. Alors, maintenir constamment ce rythme de vie évangélique, toujours. Ça, c'est ma première option, c'est l'ultime, quelles que soient les responsabilités. Mais lorsqu'on regarde ton CV, cher Gilles Bourdeau, frère franciscain, c'est quand même assez impressionnant. Hein? Tu as eu des engagements, par exemple,
au commissariat de Terre Sainte, au Centre canadien d'œcuménisme, etc. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui t'a amené vers ces grandes responsabilités que tu as eues, autant dans l'ordre aussi, tu as été à Rome, etc. Est-ce que tu peux nous raconter ça un peu? Oui, ben, je dis, je ne le ferai pas nécessairement d'une façon chronologique. Mhm, Ma, ma première option franciscaine, et pas nécessairement en termes de responsabilité, mais en termes de vision, c'était effectivement, donc comme je viens de le mentionner, vivre l'Évangile. mhm, Quand j'ai essayé de penser comment je pourrais vivre dans une façon plus intime, plus personnelle, le charisme franciscain, quelles seraient mes disponibilités, j'ai d'abord pensé à une vie franciscaine contemplative et missionnaire. mhm. Alors j'étais étudiant en théologie à Rosemont, à Montréal, et j'ai écrit 2, 3 textes sur la façon dont les franciscains, à travers les âges, avaient vécu la dimension contemplative. Plusieurs associent toujours évidemment la vie contemplative au monachisme. Mhm. C'est une bonne perception, par ailleurs il y en a d'autres. Et les franciscains, à travers les âges, ont vécu souvent en ermitage, en petite communauté, mais une communauté qui était d'abord et avant tout centrée sur la quête de Dieu, la recherche spirituelle, la vie d'union avec Dieu, avec une densité très grande au plan de la prière. Alors, ma première vision, le vraiment intime et personnelle, ça a été, est-ce que c'est possible chez les franciscains du Canada à l'époque de vivre ou de mettre sur pied une communauté contemplative missionnaire. Mhm. Et je me rappelle très bien d'avoir causé ça avec certains de mes confrères. Alors mes confrères m'ont dit, certains, ben, c'est pas possible parce que l'ordre franciscain, c'est un ordre apostolique, Mhm. missionnaire. Alors moi, j'ai contesté cette vision-là parce que je croyais que notre façon de parler de la mission, c'est très souvent industriel. Hein? C'est comme une. Ben, j'admire tous ceux qui ont été, qu'on appelle, qui sont allés en mission ou qui parlent de la mission. Mais en même temps, moi, je me dis, ma vision de la mission, c'était pas qu'est-ce qu'on va faire, par exemple, en Afrique ou en Asie ou ailleurs, quel type de population avec lesquelles nous allons vivre au quotidien. Moi, ma vision, c'était exactement comme c'est expliqué dans les Actes des Apôtres et que Saint François a assumé. C'est être avec Jésus Mhm. et partager avec lui non seulement un compagnonnage, une communion quotidienne, mais partager avec lui aussi sa mission en ce monde, qui a été quand même prise en charge après l'ascension Mhm. par l'Esprit Saint et l'Église. Alors, je me dis, ben donc, que la mission, pour moi, elle n'était pas liée, donc je pars pour tel pays, ou je fais telle chose. C'était pour moi, le premier critère d'authenticité, c'est la qualité d'union personnelle et commune au Christ Jésus, quoi que nous fassions et où que nous vivions. Mhm. Et j'ai donc mûri pendant mes dernières années d'études euh, la création d'un projet, d'une fraternité de prière, puis qui a été d'ailleurs commencé ici en 1971. Mhm. Ça, c'était, et j'ai défendu volontairement une autre vision de la vie apostolique. Une autre vision de la vie apostolique. Parce que c'est comme ça que je la concevais. Et d'ailleurs, dans l'ordre, il y avait une très belle tradition qui nous vient d'ailleurs de la règle des ermitages de Saint-François. Et à travers les âges, il y a eu plusieurs interprétations, plusieurs expériences intéressantes d'une dimension contemplative plus intense. Alors, moi, donc, j'ai pensé ça, je l'ai écrit. Il y a eu des discussions, mais à partir des années 70-71, on a eu la capacité dans la province, avec l'appui d'ailleurs des responsables de la province, de penser à une fraternité de prière Mhm. qui donnerait une forme, un visage, un dynamisme
à cette option. Et en l'espace d'un an ou deux, quelques confrères, on s'est rencontrés pour travailler, discuter. On a établi aussi un plan de travail ou un projet de vie et nous avons reçu les autorisations nécessaires. Et en 1971, le 1er septembre, nous sommes arrivés ici. On était trois. Et notre idée, c'était de consacrer l'essentiel de notre existence à cette vision que je viens de décrire et de mettre l'accent sur la prière comme point de repère essentiel de la communauté, la fraternité et l'accueil. Est-ce que c'est encore aujourd'hui présent, ça? Ça a pris une autre tournure parce que moi j'ai maintenu pendant 16 ans ma présence ici. Il y a eu plusieurs frères qui sont venus vivre ici. Ça dure d'une certaine façon. Je pense que la communauté maintient bien cette tradition de prière. Par ailleurs, ce qui a beaucoup évolué, c'est la façon de la situer, soit dans la région, le diocèse, ou dans les structures sociales, civiles, culturelles. Puis à un moment donné, tu es devenu provincial. Oui, j'ai été nommé c'était dans les années 80, si je me souviens 87. bien. 87. 87. Alors, ça aussi, ça a été une grande responsabilité. Oui, mais c'est la même chose qui continue. C'est-à-dire que continuité. ma vision personnelle, quels que soient tous les autres engagements qui ont été les miens, c'est maintenu. J'ai été professeur à l'Université de Montréal, ensuite à l'Institut pastoral des Dominicains, et puis ça m'a donné la chance quand même d'approfondir théologiquement. Puis des engagements qui, en venant ici, par exemple, je me mettais à l'épreuve. Parce que je me suis dit, parfois j'étais un petit peu, pas choqué, mais un peu inquiet de l'évolution de la vie franciscaine dans l'Est du Canada. Bon, ça c'est Gilles Bourdeau. Et puis, par ailleurs, j'ai pris comme décision, à un moment donné, de ne pas être un homme de critique inutile. Donc, de me mettre moi-même à l'épreuve. C'est-à-dire, si je pense quelque chose, je l'essaie. Et je le fais. Et en le faisant, évidemment, souvent, la réalité à laquelle j'avais pensé comme dans un rêve prend des proportions beaucoup plus concrètes, plus réalistes. Et là, donc, même en étant ici, là, en vivant, par exemple, ce projet de prière, c'était une épreuve volontaire. Je voulais décidément ne pas vivre avec des mots et avec des idées, mais vivre au quotidien, là, avec un groupe de frères, dans un milieu quand même très, très précis, et socialement, sociologiquement. Et puis, j'ai donc maintenu à travers les années, à cause des événements, puis les expériences, et le projet ici avait pris plusieurs dimensions. Mais j'ai aussi réfléchi théologiquement à la mission. Pratique et réflexion. Justement, j'ai une question pour toi, Gilles. Parce que on se pose souvent la question, où on parle beaucoup de la mission, mais on parle aussi de la mission ici. Alors, tu sais, il y a la mission adyentes, comme on dit, donc la mission ailleurs, et la mission ici. Et souvent, j'ai comme l'impression qu'on est un peu confondu. Est-ce qu'il y a une différence entre la mission adyentes et la mission ici? Oui, on peut la faire. Ici, on était dans un christianisme ou un catholicisme, en tout cas, disons christianisme, parce que pas malgré, mais avec la présence de beaucoup d'églises chrétiennes, de beaucoup de traditions chrétiennes, on était quand même dans un pays qui était objectivement chrétien, avec les structures, puis les valeurs sociales qui étaient très inspirées par le christianisme. Au Québec, on a connu surtout la tradition catholique et une influence majeure du catholicisme sur une bonne partie de l'histoire du Québec. Pour moi, dans ma perspective à moi, j'ai beaucoup de difficultés à faire ces distinctions entre ici et ailleurs. C'est-à-dire que si l'expérience fondamentale
de la foi, c'est de rencontrer le Christ Jésus, de vivre avec des frères et des sœurs, de donner un témoignage humble, mais réel, d'une charité qui nous est donnée par le Christ Jésus, je ne vois pas une grande différence entre vivre cet engagement, par exemple, dans le milieu qui est le nôtre, et de dire, bon, ben moi je pars, par exemple, pour, disons, la Corée, parce que je pense que tu as déjà fait une entrevue avec Georges. Par ailleurs, je me dis, ici, partout, dans n'importe quelle situation, tout le temps, la vie avec le Christ Jésus nous est donnée. Et pour ceux qui la reçoivent, là où ils sont témoins du Christ Jésus et témoins de la charité de Dieu. Alors, c'est universel. Mhm. Donc, C'est universel. quand le pape François nous dit être des disciples missionnaires, ça ne Oui. veut pas dire partir dans les pays du Sud ou être en solidarité avec les gens là-bas. Ça veut dire être aussi missionnaire ici, donc, dans notre milieu. Oui. Par ailleurs, je comprends qu'historiquement, et puis je comprends aussi très bien que l'Église catholique, d'ailleurs beaucoup d'églises aussi, je pense par exemple au début du 20e siècle, il y a eu une grande poussée missionnaire. Presque toutes les grandes églises dans le monde, par exemple anglicanes, presbytériennes, ont misé énormément sur les missions ad gentes, c'est-à-dire dans d'autres pays, disant, ben, nous avons reçu l'Évangile, cet Évangile-là, nous ne pouvons pas le vivre d'une façon égoïste, structurellement égoïste, mais nous devons vivre cet Évangile en le partageant et en respectant aussi le vœu du Christ Jésus. Cet Évangile doit être connu partout dans le monde. Et là où effectivement jamais le Christ n'a été proclamé, non pas vécu, proclamé. Alors, on comprend bien qu'à peu près du 15e siècle, 16e siècle, jusqu'au début du 20e, on a institutionnalisé beaucoup la mission et que beaucoup d'hommes et de femmes se sont portés volontaires pour aller dans d'autres milieux culturels, politiques, sociaux, et pour être dans ces milieux-là des hommes et des femmes qui proclament volontairement, sans nécessairement faire de prosélytisme, mais qui proclament que le Christ Jésus est vraiment mort et ressuscité et que ça ne concerne pas simplement la zone européenne, mais qu'effectivement, le Christ Jésus et l'Évangile sont des réalités accessibles partout dans le monde. Ce grand mouvement missionnaire, je le comprends, et il a donné d'ailleurs des fruits remarquables. Il a comporté aussi beaucoup de limites dont nous payons encore les factures aujourd'hui. Mais c'est comme deux mouvements, mais un ne devrait pas nous empêcher de faire une cohésion unifiée entre deux ou trois dimensions d'une seule et même réalité. Ceux qui ont reçu la foi, par exemple, mettons, dans un pays d'Afrique ou en Amérique latine ou ailleurs, quand ils deviennent chrétiens, ont les mêmes responsabilités. Comme tu le signales, être missionnaire, des disciples missionnaires, partout. Partout. Et qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce qui fait que, mettons, on dit, bon, les missionnaires franciscains, c'est quoi la caractéristique d'être missionnaire franciscain ou d'être franciscain en mission, on va dire? Est-ce qu'il y a une caractéristique particulière chez les franciscains? Oui, ça serait un peu long, là, mais quand même. Mais je croirais que l'une des caractéristiques qui a peut-être pas toujours été maintenue d'une façon égale, là. Une des caractéristiques, c'est être là. Gwénolie Jeuset, dans un ouvrage là, sur le dialogue entre musulmans et chrétiens, est parti, lui, d'une certaine analyse de la règle de Saint François pour dire que quand on va, par exemple, chez les musulmans,
quand on va vivre chez les musulmans. Là, on se reporte aux années 1200 quelque chose, mais ça a été maintenu à travers les âges. D'abord et avant tout, vivre Avec l'Évangile l'Évangile. et vivre dans un milieu, même si nous n'avons aucune autorisation et il est préférable de se taire Mhm. et de vivre humblement dans un milieu socio-religieux et où parfois même il n'y a aucune forme de prosélytisme. Ou s'il y en a une, ben, c'est pas très compliqué, ça importe, disons, ça va intégrer presque immédiatement des représailles et d'être chassé ou arrêté ou mis en prison, et je dirais cette fois-là inutilement. Mhm. Mais dans des milieux qui ne sont pas objectivement ou institutionnellement chrétiens, la première attitude fondamentale, c'est d'être là, en fraternité, de vivre l'Évangile. Et comme le dit Saint François, si l'Esprit, vu les conditions dans lesquelles vous vivez, vous inspire de partager les raisons pour lesquelles vous vivez ainsi, faites-le. Là, on entre dans une zone un peu plus structurée, plus classique de la mission ou de l'évangélisation, ce qui voudrait dire proclamation, ce qui veut dire aussi capacité de rassembler des hommes et des femmes qui se sentent touchés par cet évangile, de transmettre la parole de Dieu, mais la transmettre aussi à travers une structure de connaissance plus animée et plus cohérente aussi, donc le catéchisme, et ensuite d'intégrer des hommes et des femmes dans une communauté chrétienne et d'assurer le suivi de la conversion. D'assurer le suivi de la conversion, autant par la vie en communauté, c'est-à-dire une communauté très large. Ça, ben là, on entre vraiment dans ce qu'on appelle une mission structurée, animée, que les chrétiens ici désirent tout autant que ceux qui connaissent le Christ pour la première fois Ouais. dans un milieu où ça n'a jamais été une référence. Ouais. Là, ça, c'est un autre aspect de la mission qui est très proche, très souvent aussi de la pastorale. Mhm. D'ailleurs, dans des textes que tu as écrits, ce qui m'a beaucoup frappé, tu parles beaucoup de fraternité missionnaire. D'ailleurs, dans le texte de Remplir toute la terre de l'Évangile aussi, on met beaucoup l'accent sur la fraternité. Oui. C'est quoi le lien entre la fraternité et la mission? Qu'est-ce qu'une fraternité missionnaire, en fait? Ben, je vais revenir à moi, à Gilles Bourdeau. Une des raisons aussi pourquoi je suis rentré chez les franciscains, c'est la réponse à ta question que je vais donner. Un jour, je lis l'Évangile, on prend le livre, puis on lit, puis on essaie de vivre. Moi, j'ai essayé de vivre. Mais j'ai lu un jour chez Saint Jean, dans la première lettre de Saint Jean, le passage suivant. Si vous n'aimez pas des frères avec qui vous vivez ou avec qui vous pourrez vivre, n'allez pas me parler que vous aimez Dieu. Ce verset-là, juste ce verset-là. Alors moi j'ai choisi aussi, je me suis dit, cet amour que nous recevons de Dieu, il faut que nous le mettions à l'épreuve. J'ai besoin de le connaître. Et ce que dit Saint Jean, c'est que tu ne le connaîtras pas si tu ne vis pas avec tes frères et tes sœurs, quelle que soit la modalité. Et donc, moi, j'ai choisi aussi, c'est une des raisons pourquoi j'ai choisi de vivre en communauté. La communauté, là, ça pourrait être la même chose pour un couple, hein, chrétien ou une famille. C'est le même test. Pour moi, c'est dans une expérience relationnelle stable. Quand je dis stable, ça, c'est très mobile au fil des événements de chaque jour, mais elle est stable. Dans le sens que si je choisis des vis-à-vis, ben, on ne peut pas se payer beaucoup de mots
Parce que quand on vit vraiment quotidiennement, mettons une petite fraternité de 4, 20, ou bien si on vivait aussi, si j'avais décidé de vivre en couple, probablement que j'aurais décidé de vivre en couple chrétien aussi, un couple chrétien. Mhm. Alors, l'épreuve et de l'amour humain, l'épreuve d'une relation, l'épreuve aussi de vivre la charité de Dieu tous les jours, avant même d'ouvrir la bouche, nous est donnée quotidiennement. Alors, maintenant, je comprends que la fraternité a une ampleur considérable. Mhm. Chez Saint François, on parle même de la nature, on parle des sociétés, des cultures. Tout ça, c'est vrai. Mais en même temps, le point essentiel, c'est, je me dis, ne nous payons pas de mots Mhm. sur les exigences de la vie évangélique. Le test de la vie évangélique, c'est la qualité d'une relation, disons, fraternelle, de communion entre des personnes et qui très souvent va chavirer ou va connaître aussi beaucoup d'épreuves, de difficultés. Mais c'est dans cette expérience-là que nous vérifions Mhm. l'authenticité de l'amour de Dieu dans nos vies. Alors, pour moi, le mot fraternité, là, c'est pas juste une question de stratégie, par exemple missionnaire. Par exemple, dans l'ordre, à partir des années 70, on est passé d'un modèle, par exemple, la plupart des missions que nous avons acceptées ont été détachées d'une lecture ethnique. Hein, Mhm. par exemple, ici, les Canadiens, par exemple, nous avons envoyé pendant des années, presque un siècle, des équipes de 3, 4, 10, 20 frères au Japon, en Corée, en Amérique latine. Mhm. Mais nous y allions toujours comme des Canadiens français ou des Canadiens. Et on restait quand même liés à Mhm. notre appartenance ethnique, tout en essayant bien sûr de vivre dans une autre culture avec un processus d'inculturation très exigeant. À partir des années 69-70, dans l'ordre franciscain, on s'est intéressé beaucoup à la question internationale. Et est-ce que c'est possible de vivre, pardon, l'Évangile en se libérant dans le processus missionnaire des appartenances ethniques? Non pas en s'en libérant en disant on les envoie promener, non, c'est-à-dire en les vivant, mais où une culture ne domine pas sur une autre. Mhm. Une ethnie ne domine pas sur une autre. Et est-ce que une fraternité internationale ne permet pas justement une épreuve là, Mhm. assez grande, hein, de vivre l'Évangile en n'étant pas dominé d'abord et avant tout par un modèle culturel? Mhm. Parce que dans une petite fraternité, par exemple, quand on a commencé les expériences de présence en Russie, on s'est bien assuré que l'équipe qui était envoyée, par exemple, à Moscou ou Saint-Pétersbourg, Novosibirsk, ces équipes étaient internationales. Donc, il y avait 5 frères, 5 de nationalités différentes. C'est une, c'est un grand défi. Mhm. C'est un grand, grand défi. Mais vécu, peu importe les modèles Mhm. que nous choisissons, mais le modèle fraternel, euh, c'est un test. Oui, parce que comme tu dis, c'est comme la mission, c'est pas juste le fait d'être en mission ailleurs, mettons dans un autre pays, mais c'est aussi vivre avec ses frères, avec ses sœurs, avec les gens qui nous entourent. C'est là qu'est le défi, d'après ce que tu Oui, dis. puis ensuite, ben, dans un milieu donné, ben, ne pas être une communauté fermée. Mhm. C'est-à-dire, sinon, ben, c'est comme, je sais pas, des parachutes. Mhm. Ouais. On est parachuté dans un milieu où, même si le parachute s'écrase au sol, les gens ne sortiront jamais de la nacelle. Mhm. Ils vont rester ensemble, ils vont vivre ensemble selon leurs normes, leur culture. C'est pas très fort, Mhm. mais évidemment, je pense que dans quels que soient les modèles, c'est le même défi, c'est-à-dire d'établir aussi, dans un milieu donné, des liens libres
Mhm. et où, sans imposer la foi, ce que nous vivons peut être proposé et partagé. Et donc, dans d'autres milieux, sans avoir en tête de transformer nécessairement tout le milieu dans un temps donné, ça c'est une autre réalité. Mais que ce que nous vivons est partageable. Je me rappelle très bien, quand on a envoyé une équipe, par exemple, pas ici, mais à Rome, par exemple, pour aller en Russie. Mhm. Les responsables de l'Église orthodoxe russe nous ont fait connaître que nous n'avions pas besoin, ils n'avaient pas besoin d'autres chrétiens là, parce que ils avaient une grande tradition orthodoxe, russe aussi, et qu'ils avaient vécu et transmis la foi pendant plus d'un millénaire, et qu'ils ne voyaient vraiment pas pourquoi on enverrait des franciscains en Ah, Russie. aussi. Alors, ce que nous avons répondu, et ce pourquoi nous avons été acceptés par le patriarcat russe de Moscou, nous avons répondu, justement, l'expérience de François d'Assise, son expérience aussi de vie, de fraternité, est très sensible à la réalité qui est la vôtre et qui est votre tradition. Nous pensons que l'expérience franciscaine ne changera pas l'évolution, par exemple, de l'Église russe orthodoxe. Ce n'est pas ça notre objectif. Mais nous pensons que ce que nous vivons comme frères n'est pas une compétition avec l'Église russe orthodoxe, quel que soit le milieu, mais que c'est aussi une possibilité de connaître d'autres visages, un autre visage de la tradition chrétienne. Nous ne venons pas ici pour faire du prosélytisme, ni non plus pour être en compétition avec les structures missionnaires ou pastorales C'est ça. de Donc, l'Église on orthodoxe. veut être en fraternité. On veut vivre en Oui, fraternité. Voilà. et ça, on l'a maintenu. Mhm. Et on l'a maintenu avec le modèle aussi des fraternités internationales. Mhm. Là, il y avait aussi une raison très pratique. Si, évidemment, nous avions décidé d'envoyer, par exemple, en Russie, que des frères qui viennent des États-Unis, quelle est la marge de manœuvre entre une fraternité qui vient comme ça d'un seul pays, d'une seule culture? Est-ce que ce sont vraiment des frères ou des espions déguisés? Ou non, mais tout est Oui, oui, pensable. tout est possible. Oui, En c'est ça. ayant des frères qui venaient, il y Mhm. en a qui venaient par exemple d'Afrique, d'autres sont venus de la Pologne, pas nombreux, parce que la Pologne et la Russie sont des anciens ennemis. Oui, oui. Alors on a vraiment choisi des frères qui venaient de plusieurs cultures et où cet aspect-là quand même de crainte légitime pouvait être réduit au minimum. C'est bien. Et où on pouvait aussi être sûr qu'il y avait là des frères qui vont peut-être, oui, apporter Mhm. quelque chose au milieu, à ce milieu-là comme à d'autres. C'est bien.